Salut à tous, les gones, salut Changli, salut Neti, salut Mohamed, salut Christophe de Montréal, salut Anne, salut Sébastien, salut tant d'autres que j'oublie. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une vidéo qui porte sur la Conference League. Parce que comme vous le savez, l'OL est à un match de confirmer son billet pour la Coupe d'Europe et donc pour au minimum la Conference League. On est devant l'OM qui a perdu à Reims il y a quelques jours, une défaite très importante. Je l'avais dit en vidéo, si l'OM perd à Reims, on a la voie royale pour se qualifier en Conference League. C'est ce qui se passe, on est maintenant 7e, donc tout est bien. Si l'on bat Strasbourg ou que l'on fait au moins match nul, l'OL sera européen et l'on pourra enfin vivre une semaine à, non pas un match, c'est vraiment triste, mais une semaine à 2 matchs. Et ça, c'est cool, ça change. Mais avant de commencer la vidéo, toi qui regardes le contenu, oui, toi, c'est à toi que je parle dans ton canapé tranquillement installé. Il faut liker la vidéo, il faut la commenter, il faut t'abonner et il faut activer la cloche. C'est super important. Et en plus, ça m'encourage à en faire encore plus. Donc, si tu veux plus de vidéos, abonne-toi, like, commente, active la cloche. Merci beaucoup. Bien souvent, dans les médias, sur les différents réseaux, on entend que la Conference League serait un petit peu une Coupe d'Europe de pacotille, une Coupe d'Europe pour les nuls. Je vous le dis direct, je ne suis pas du tout d'accord avec ce postulat-là. Pour moi, la Coupe d'Europe, on ne peut pas cracher dessus, quelle qu'elle soit. Je rappelle un truc tout simple que tout le monde doit entendre. En Ligue 1, les clubs français de Ligue 1 n'ont participé qu'à 15 finales depuis l'existence des Coupes d'Europe, donc plus de 70 ans. Et sur les 15 finales, seules 2 ont été gagnées. 93, tout le monde s'en rappelle, pour les Marseillais. Et en 96, la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe qui voit le PSG battre le Rapide de Vienne sur un but d'un ancien Lyonnais que certains connaîtront, les plus de 40 ans, un certain Bruno Ngoti, victoire 1-0 contre les Autrichiens du Rapide de Vienne. Ça ne fait que 2 Coupes d'Europe, très peu au compteur des clubs français. Et je pense qu'on n'est pas en mesure de se pavaner et de prendre de haut, de faire l'impasse sur la Conference League. Ça, c'est un truc qui m'a toujours énervé et je le maintiens encore plus aujourd'hui. D'autant plus que je vois les clubs européens qui la jouent vraiment sérieusement. Regardez la AS Rome qui l'a emporté, la Roma de Mourinho, le West Ham de David Moyes quand ils l'ont gagné. Moi, j'ai vu des scènes de liesse et de joie extraordinaires. Donc, je pense que l'OL, qui est un club sérieux, un club européen, un club qui joue à fond l'Europe, on a tout intérêt à jouer à fond la Conference League si on se qualifie. Maintenant, sur le plan financier, est-ce que la Conference League vaut vraiment le coup? Alors, vous allez voir, je pense que l'intérêt est un petit peu ailleurs. Il n'est pas purement économique. On va pas se mentir. La Coupe d'Europe, c'est un petit peu le radar européen. C'est là où les grands clubs se penchent pour déceler les talents de demain, les joueurs qui sont différents, qui se démarquent. Et comme vous le savez aussi bien que moi, les clubs européens scrutent attentivement ce qui se passe en Coupe d'Europe. Peu importe, Europa League, Ligue des Champions ou Conference League, les matchs européens sont le révélateur des talents. Et ça, pour un club comme l'OL, qui a une stratégie aussi de trading joueurs, c'est important. Mettre en valeur les joueurs, performer au niveau européen, et puis surtout, l'essentiel n'est pas là. Sur le plan sportif, gagner un titre. Quand on a en France uniquement au palmarès, au compteur 2 Coupes d'Europe, ça fait peu. Et nous ne sommes personne pour prendre de haut la Conference League. Donc sur le plan sportif, pour moi, la Conference League, il faut non seulement se qualifier, et il faut la jouer à fond. Venons-en au cœur du sujet. Sur le plan économique, est-ce que oui ou non, la Conference League vaut le coup? Alors, vous imaginez bien, les gones, que si je fais la vidéo, c'est qu'il y a une raison à ça, et que la réponse, je vous la donne dès le départ, non, sur le plan économique, ce n'est pas fantastique de faire la Conference League, bien loin de là. Pour faire un petit peu le rapport de calcul, le ratio de calcul entre la Conference League et la Ligue des Champions en termes de primes versées par l'UEFA, on est sur un rapport de 1 à 10. Donc voilà, vous avez très vite compris où je veux en venir. Maintenant, plongeons-nous dans la réalité économique de la Conference League. Quelles sont les différentes primes que les clubs français peuvent percevoir en participant à la Conference League? Il y en a 4 que je fais apparaître à l'écran. La prime de participation, qui grosso modo est une prime attribuée à tous les clubs qui participent d'emblée à la Conference League. Alors, elle n'est pas énorme, elle s'élève à 2 940 000 €. La prime de progression, là c'est une prime classique que toutes les Coupes d'Europe fournissent, attribuent aux clubs qui y participent. Plus tu vas loin et plus tu gagnes, ça paraît logique. La prime de classement au coefficient UEFA, c'est un petit peu une nouveauté depuis quelques temps. L'UEFA attribue aux clubs participants à la Conference League une prime qui se base sur leur coefficient européen. Alors, vous savez qu'en Conference League, il y a 32 clubs et que les 32 clubs ont un ranking. C'est comme au tennis, il y a les têtes de série et puis il y a ceux qui sont plus loin. Et bien là, c'est pareil. Si l'OL participe, et je l'espère l'an prochain à la Conference League, à mon avis,
entre le Levski Sofia, le West Ham peut-être, je sais pas moi, on peut imaginer aussi la Fiorentina, on peut imaginer le Betis Séville, bref, plein de clubs divers et variés. Je pense que l'OL, en termes de ranking UEFA, parmi tous les clubs de la Conference League, on sera, à mon avis, entre 1 et 15. Je dirais plus 15 que 1. Donc on partira sur le postulat que l'OL sera ranking 15 ou 20 l'an prochain en Conference League. Et enfin, la quatrième prime très importante, c'est celle du market pool des droits TV. Autrement dit, l'UEFA met en place une sorte de pot commun par pays en fonction des droits de diffusion de la Conference League. En France, à mon avis, ça s'élèvera à quelques millions d'euros. Voilà, c'est pas énorme, mais le pot commun, lui, s'élève à 23 500 000 euros. C'est pas négligeable, mais c'est à partager entre tous les clubs qui participent à la compétition. Là encore, à titre de comparaison, on est largement, mais très très nettement derrière l'Europa League et la Ligue des Champions. C'est sans commune mesure. Maintenant, entrons dans le détail des primes qu'alloue l'UEFA pour la compétition. Tout d'abord, le market pool des droits TV. Alors, comme je l'ai dit, le pot attribué aux clubs participants s'élève à 23 500 000 euros. Autrement dit, ce pot servira à rémunérer tous les clubs qui participent à la compétition selon, alors c'est pondéré en fonction des pays qui diffusent. Autrement dit, plus le diffuseur national a mis cher sur la table pour diffuser la compétition, plus la répartition sera en faveur des clubs de ce pays. C'est un peu dur à quantifier, mais ce seront quelques millions que l'OL pourrait recevoir. Et alors, précision importante, moins il y a de clubs par pays participant à la Conference League, plus le club du pays en question perçoit une somme importante et élevée. C'est encore une fois mathématique. Si vous avez 3 clubs en Conference League, le pot est divisé en 3. Si l'OL est le seul club présent en Conference League, ce qui serait une super nouvelle pour l'OL, le pot commun attribué au club français sera réparti en un seul club qui sera donc l'Olympique Lyonnais. La deuxième prime, c'est la prime au coefficient UEFA. L'UEFA attribue une prime multipliée par le coefficient, par le ranking plutôt, du club concerné. Si on est 20e parmi les 32 clubs en Conference League, l'OL percevra donc 20 fois un montant qui a été fixé en amont par l'UEFA, et ce montant s'élève à 44 500 euros. Donc si l'OL est 20e au ranking UEFA de Conference League, ça fera donc 20 fois 44 500, ce qui fait 890 000 euros de prime coefficient. La troisième prime, c'est la prime de progression. C'est la prime la plus connue, la plus classique, la plus habituelle des compétitions européennes. Plus tu vas loin, plus tu perçois un montant élevé. C'est très logique. Et je vous mets en détail, en visuel, les sommes attribuées par l'UEFA pour les différentes modalités de la compétition. En phase de poule, chaque victoire rapporte au club participant 500 000 euros. Ça n'est pas négligeable. Alors, à titre de comparaison, en Ligue des Champions, c'est 2 800 000 euros pour la victoire. Donc, on est sur un rapport de 1 à 6 quasiment, mais néanmoins, ce n'est pas négligeable. Le match nul rapporte quant à lui 166 000 euros. Et si le club finit en tête de sa poule, il percevra un bonus de 650 000 euros. Si le club se qualifie en huitième de finale, il percevra 600 000 euros additionnels. En quart de finale, 1 million de plus. En demi, 2 millions de plus. Et en finale, 3 millions. Et si, par bonheur, l'OL venait à gagner la Conference League, ce que je souhaite de tout cœur, on percevrait alors 2 millions de bonus. On est encore une fois très loin des sommes évoquées en Ligue des Champions, mais néanmoins, pour une compétition dite mineure, la C4, c'est quand même pas négligeable. Imaginons un parcours de l'OL en Conference League en phase de poule. Le calcul serait alors le suivant: 4 victoires fois 500 000 euros, ce qui fait 2 millions. 2 matchs nuls fois 166 000 euros, ce qui ferait 332 000 euros pour les matchs nuls. Et donc, l'OL qui finirait de son groupe premier, alors une prime de 650 000 euros pour un total, j'arrondis les sommes, d'environ 3 millions pour la seule phase de poule. C'est pas énorme. Là encore, on est sur des standards assez loin de la Champions League. On est sur un rapport de 1 à 5, 1 à 6 encore une fois. Mais bon, ce n'est pas non plus négligeable, toujours pas. Mais, les gones, il n'y a pas que ça. Il y a donc la partie que l'UEFA attribue sous différentes primes, au nombre de 4. Et il y a ce que le club perçoit le jour de match. Évidemment, et il y a des revenus essentiels dont on parle peu, mais qui sont extrêmement importants. Les contrats de sponsoring, qui sont des contrats
de valorisation indirecte. Autrement dit, plus un club participe à des compétitions importantes et plus les sponsors vont affluer. Et il faut aussi rajouter, point très important, la billetterie. Eh oui, la billetterie du stade, du Parc OL, qui, on le rappelle, est un grand stade dimensionné pour les Coupes d'Europe. Là encore, j'ai un petit peu schématisé les gones pour faire simple et pour ne pas vous faire sombrer dans des calculs complexes et alambiqués. Pour faire simple, les gones, un match au Parc OL rétribue octroie à l'OL environ un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, si l'on schématise pour un match moyen. Alors après, c'est pas tout. Ça, c'est uniquement les revenus liés à la billetterie. Il faut aussi retrancher tous les coûts pour le stade, à savoir la sécurité, l'entretien, les énergies électriques, etc., tout ce qui va avec, bref. Et quand on retire toutes les charges qui sont liées au jour de match, on aboutit à peu près pour chaque match à environ un gain net de 800 000 ou 1 million d'euros. Alors là encore, je schématise, je prends des chiffres approximatifs et très très symboliques, mais c'est pour qu'on puisse comprendre à la fin du calcul à quoi ça aboutit. Donc je pars du principe que chaque match que l'OL jouera en Conference League rapportera en net 1 million d'euros dans les poches du club. C'est variable parce que on imagine que si en quart de finale l'OL affronte West Ham ou le Betis Séville, le prix des places va augmenter et donc mécaniquement, vous l'avez compris les gones, la billetterie va elle aussi augmenter. Mais néanmoins, si on lisse toutes les hypothèses de matchs de Conference League, on part du principe que chaque match rapportera environ à l'OL 1 million d'euros, toutes charges déduites. Et donc, si on passe à l'addition à la note finale, on aboutit au calcul suivant. Prime de coefficient environ 1 million d'euros, j'arrondis les sommes, les gones. Prime de progression environ 12 250 000 euros. Prime de participation 2 940 000 euros. Le market pool, c'est un peu dur à évaluer, je l'ai estimé à quelques millions d'euros, mais là, c'est un peu dur à chiffrer. Donc, pour ne pas dire de bêtises et d'âneries plus grosses que moi, je resterai sur un calcul plus simple. La billetterie, environ 6 millions d'euros. Si l'OL va au bout, je précise bien, si l'OL va au bout, hein, surtout les gones. Ce calcul-là a été élaboré si, dans l'hypothèse, l'OL va au bout de la compétition et la remporte. Là, c'est le calcul maximum, la somme maximum que l'OL pourrait dégager en participant à la Conference League. Et donc, on aboutit à un total de environ 22 millions d'euros, plus ou moins, alors ça peut varier, ça peut être 20, ça peut être 25, mais dans mes calculs, dans mes estimations, si l'OL va au bout de la Conference League et la remporte, ce qui serait extraordinaire, on aurait un petit pécule d'une vingtaine de millions d'euros. Ça, c'est le parcours optimal si l'OL va au bout et la remporte. Un parcours correct, moyen, si par exemple l'OL sort en quart de finale de la compétition, on pourrait retrancher, déduire à peu près 3, 4, 5 millions d'euros et on aboutirait à un parcours globalement rémunéré à 15 millions d'euros. Donc si je résume les gones, si l'OL va au bout et la remporte, c'est en gros une bonne vingtaine de millions d'euros dans les poches du club. Si l'OL fait un parcours correct, c'est environ une grosse dizaine, quasiment une quinzaine de millions d'euros. Et si l'OL fait un parcours très très mauvais, phase de poule à peine et un petit huitième de finale, c'est en gros une toute petite dizaine de millions d'euros. Donc vous le voyez bien les gones, si je résume, on est très loin des standards économiques et financiers de la Ligue des Champions et même aussi de l'Europa League. Ça n'a rien à voir, on est très très loin des sommes que la C1 et la C3 peuvent attribuer aux clubs participants. Mais néanmoins, je pense que l'intérêt est ailleurs, en fait. Alors, vous l'avez compris, les gones, si je résume, l'intérêt de la Conference League n'est ni économique ni financier, il est avant tout sportif. Alors oui, il y a un petit pécule à ramasser sur le plan économique, c'est sûr, c'est pas négligeable, mais l'intérêt, il est ailleurs. Il est sportif, puisque tu feras non pas un match, mais 2 matchs par semaine. Tu pourras, en Coupe d'Europe, valoriser quelques joueurs qui feront des bons matchs. Bref, si je résume, la Conference League est avant tout, et ça vous l'aurez compris, une compétition de consolation pour ceux qui n'ont pas accès aux plus prestigieuses des Coupes d'Europe. Quand je vois que la Roma de Mourinho la remporte avec beaucoup de joie, que Mourinho était heureux de la soulever pour tous les Romains qui n'avaient rien gagné jusque-là au niveau européen. Quand je vois que West Ham la remporte et que David Moyes est au bord des larmes, et d'ailleurs je pense que si on interrogeait Benrahma qui l'a remporté avec West Ham, il vous dirait comme moi qu'il faut la jouer, qu'il faut la gagner. Bref, en fait, si je résume, l'Europe, ça se joue tout le temps. Voilà. C'est la fin de la vidéo les gones, j'espère qu'elle vous aura plu toutes et tous. Si c'est le cas, pensez à liker le contenu, pensez à vous abonner, très important, pensez à commenter la vidéo, pensez à activer la cloche, bref, plein de petits réflexes hyper importants qui dynamisent le contenu et me font vraiment plaisir. D'ici là, espérons que l'OL fasse match nul ou victoire, ce serait encore mieux pour finir en apothéose une saison mémorable contre Strasbourg et assurer une qualification en Coupe d'Europe et notamment en Conference League. Si ce n'est mieux, avec Lens peut-être,
en Europa League. Ciao ciao les gones, allez l'OL.